Comment passerons-nous d'une société matérielle à une société digitalisée? Quels seront les impacts de l'intelligence artificielle sur la société? Quelles seront les valeurs d'un tel monde et comment vivrons-nous? L'IA, c'est nouveau, c'est emballant. Mais au-delà des promesses et l'engouement initial, il importe aussi de faire en sorte que celle-ci soit fondée sur des bases éthiques solides, ce qu'il suppose qu'il faille au préalable identifier les enjeux éthiques. Qu'est-ce que la vie? Quelle humanité désire-t-on? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Qui établira ces limites? Le gouvernement, les GAFA, qui va établir ça? Et qui décidera justement de jusqu'où on va aller? On peut penser que l'intelligence artificielle, c'est de la science, ce que c'est d'ailleurs, et que la science, c'est neutre. Mais non, la science est toujours mue par un intérêt économique. Pas que ce soit négatif, là, mais il faut le savoir, simplement. On ne peut pas penser au développement de l'intelligence artificielle sans penser au développement de la vie, ce qu'elle pourrait être, devrait être, ce qu'on voudra qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on veut, dans le fond, en 2050? Quel genre de vie on veut mener? Est-ce qu'on va maintenir le lien entre les gens ou au contraire, on va être chacun dans notre coin à parler par médium interposé? Vous savez, le plus grand danger de l'intelligence artificielle, ce n'est pas la présence de l'intelligence artificielle. Le plus grand danger, allié à celle-ci, c'est le renoncement de l'humain, simplement. Depuis une vingtaine d'années, on remarque que l'humain s'est lentement habitué à renoncer. Plutôt que de réfléchir, il préfère s'amuser. Puis le danger, ce n'est pas que l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence naturelle. Non, non, non. L'IA va toujours calculer plus vite que l'humain. L'intelligence artificielle battra toujours le meilleur joueur d'échecs au monde. Un algorithme, ça ne ressent rien. Un algorithme n'a pas envie de battre le joueur d'échecs. D'ailleurs, il n'en tire aucune satisfaction ou fierté. C'est toutes des choses humaines que je vous mentionne. Un algorithme, ça n'a pas de volonté, ça n'a pas de sentiment, ça ne peut pas apprécier l'art et ça ne connaîtra jamais le bonheur. Donc, ces éléments-là qui sont des éléments humains, quand je parle de préserver le lien, c'est ceux-là qu'il faut protéger. Parce que ces points-là ne seront pas mis en danger par l'intelligence artificielle, mais par l'humain qui renonce déjà à apprécier l'art, à développer son intelligence ou sa créativité. La créativité est l'apanage de l'humain. C'est l'un des principaux traits qui nous différencie d'un algorithme, d'ailleurs, le fait de penser. Le principal enjeu éthique au cœur de l'IA, c'est préserver l'humain. Ce sont la créativité et la capacité sociale qui font que l'humain est ce qu'il est actuellement. Des choses qu'on ne peut pas reproduire à l'échelle d'un 1 et d'un 0. Et on peut d'ores et déjà affirmer que si on regarde dans les études prospectives la qualité qui sera requise sur le plan tant de l'humanité que des ressources humaines en 2040, c'est celle de l'empathie. La capacité, on dit souvent de ressentir l'autre, mais l'empathie, c'est la capacité de vibrer avec l'autre. Alors, cette empathie-là, qui va faire que l'on préfère recevoir un diagnostic médical qui nous est présenté par un humain plutôt que par simplement un résultat sur notre iPhone, cette empathie-là, on ne pourra pas la reproduire. On doit faire attention de ne pas la perdre parce que c'est précieux. Parce qu'une fois qu'on aura perdu l'empathie, tout le reste, ce ne sont que des calculs. L'IA devra donc favoriser le maintien du lien humain, s'assurer qu'on puisse augmenter la créativité, qu'on puisse utiliser cette créativité-là humaine pour enrichir l'IA d'ailleurs. Parce que c'est quand même quelque chose, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est négatif. Ce que donc j'amène comme point, c'est que l'IA est au service de l'humain et non pas l'inverse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Villemure.